Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le 30 août 2021. Je fais cette vidéo pour revenir à nouveau sur l'actualité ivoirienne, la marmaille de la politique ivoirienne. Alors, je profite en même temps encore à nouveau pour rendre hommage à notre frère euh, Kofi, Isaac Kofi. Voilà, il a sa chaîne de télévision LVTV, je crois, sur Internet. Et il est extraordinaire parce que chacun de nous doit apporter sa contribution et je crois qu'il apporte sa contribution vraiment de manière très efficace en vrai patriote. Voyez-vous, parce que c'est lui qui donne l'information à chaud, alors que, évidemment, là-bas en Côte d'Ivoire, c'est le déni, hein, j'allais dire à l'école française. Hein, voilà. Donc je me présente, je suis Djoubian, un panafricain convaincu et accessoirement spécialiste de la France. Voilà, donc ce dont je vais parler, c'est les rumeurs qui courent comme quoi M. Alassane Ouattara n'est pas au point. Il est au plus mal parce qu'il a contracté comment on appelle ça, les testés positifs au Covid, donc il a contracté le coronavirus. Ce qu'on nous dit, hein, c'est l'information officielle qui a été passée d'ailleurs même à la RTI. Après, ils avaient dit qu'il était guéri. Bon, sauf que on n'a pas de ces nouvelles depuis maintenant quelques temps. Hein. La dernière fois qu'on l'a vu, c'était lorsqu'il a rencontré le président Laurent Gbagbo qui est venu le voir voilà, parler de la présidence au plateau à Abidjan. Et puis autrement c'était son intervention à l'occasion de la fête nationale, enfin, la fête de la pseudo-indépendance. Hein. Donc, moi j'ai dit plutôt c'est la fête de la dépendance. Hein. Parce que tu es indépendant à quel moment? Quand il y a une armée étrangère sur ton sol, en l'occurrence l'armée française, quand il y a le franc CFA, non, aucune indépendance. Donc, on fêtait là, en l'occurrence, hein, depuis le 7 août 1960, la fête de la dépendance. On dépend de la France. Voilà. Donc, M. Ouattara, actuellement les hypothèses, à savoir, il est, comment on appelle ça, dans une situation très critique. Hein. On n'ose pas parler de savoir s'il est mort, on ne sait pas. Mais en tout cas, ce qui est étrange, c'est le fait que ça fait maintenant un moment qu'on n'a pas de nouvelles. Et puis, bon, sur Internet aussi, on voit que là, il paraît qu'il a été, enfin, il est sorti pour aller saluer quelqu'un qui est en deuil ou je sais pas, de gens qui connaissent et tout. Bon, mais je dis, mais c'est fou parce que les images, c'est pas très clair. Moi, j'ai cru reconnaître des images d'archives. Hein, voilà, c'est plutôt ça à quoi ça me fait penser parce que on sait pas. Voilà, il est en bonne forme, voilà, c'est de venir s'exprimer hein, directement pour rassurer le peuple ivoirien. Voilà, c'est de ça dont il s'agit. Or là, on est dans le mutisme total. Et puis, ce qu'on apprend, c'est que, paraît-il, c'est l'armée française qui se charge d'assurer la sécurité de sa résidence là-bas à Abidjan. Vous vous rendez compte? Voilà, donc c'est ainsi que à aucun moment on peut parler d'indépendance. De toute façon, à partir du moment où il y a une armée étrangère sur ton sol, tu n'es pas indépendant. Parce que qu'est-ce qu'ils foutent là? Hein, ils sont là depuis 1960. C'est Houphouët-Boigny d'ailleurs qui les a invités. Voilà, il leur a donné les clés, il leur a tout donné. Et c'est la raison pour laquelle je dis tous les partisans d'Houphouët-Boigny, vous devriez faire une autocritique, à savoir que c'est lui qui est le père fondateur de la France-Afrique. Comprenez? Je vous dis, dans la France-Afrique, vous avez différentes branches. Hein, la branche économique et politique, c'est Houphouët-Boigny. Et la branche culturelle, francophonie, c'est Léopold Sédar Senghor, ancien président du Sénégal. Donc le souhait que je formule, moi, c'est de dire que la France-Afrique est née en Côte d'Ivoire, il faudrait qu'elle meure en Côte d'Ivoire. Et qu'on a une très belle occasion là, par rapport à ce qui se passe actuellement là, dont on ne sait pas exactement quel est l'état de santé de M. Ouattara. Il a 80 ans, minimum, parce que moi je pense que ce monsieur est de la même génération que Conan Bédier, parce que je me dis si Conan Bédier a 85 ans, 86 ans, lui il doit être pareil. Voilà. Comme on dit chez nous, né vert. Bon. Alors ça vaut même encore pire, parce que les mecs qui sont nés dans les années 30. Enfin bon, voilà, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut qu'on donne l'information au peuple ivoirien, il faut qu'on le sache. Qu'est-ce qu'il a, ce monsieur? Il est en bonne santé, il est en bonne forme, ou s'il est malade, il a le droit, enfin, c'est son droit, mais en tout cas, il faut qu'on le sache. Le problème, c'est qu'on ne sait pas. C'est ça qui est antidémocratique, hein, qui est dans une situation de mépris du peuple. Voyez-vous? Donc, ce que j'ai envie de dire, parce que j'ai pris quelques notes, c'est que euh, les militaires français, voilà, j'ai déjà parlé, comme quoi ils sont là pour assurer la surveillance de sa résidence. Pour quelle raison? Voilà, sachant qu'effectivement l'armée ivoirienne n'existe pas, hein, elle n'existe que par son nom, mais sinon il n'y a rien. Hein. Et puis il y a un Blaise Compaoré là, voilà, qui est là-bas depuis 2014, quand il a été renversé par la jeunesse burkinabé hein, dans sa révolution, et il est protégé lui aussi par la France, parce que c'est la France qui l'a exfiltré. Vous voyez? Donc la France est toujours dans ce côté-là où c'est elle qui organise tout, c'est elle qui est à l'origine de nos malheurs. J'ai échangé avec un frère là, ça fait quelque temps,
Et je vous cache pas que ça m'a agacé. Donc quand j'ai fini de parler avec lui, après, je le remercié hein, pour tous les échanges qu'on a pu avoir, mais j'ai supprimé carrément, comment on appelle ça, le compte que j'avais sur, enfin, je veux dire, sa correspondance. Hein. J'ai supprimé, voilà, sur mon contact. Voilà, c'est ça. Pourquoi? Parce que, en fait, dans les échanges qu'on a pu avoir, je lui ai dit, mais écoute, c'est la France qui est responsable de nos malheurs. Et l'autre, il commence à me sortir des trucs, oui, mais il faut le prendre autrement. De quoi? On demande le bilan, depuis que la France détient les pays africains, le bilan. Alors ça leur parle. Et je dis, mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils vont faire le bilan dans tous les domaines, tous les domaines de la vie, ils font les bilans. Mais quand on arrive sur les rapports avec l'Afrique, on demande le bilan, là, il y a le silence radio. Hein? Là, c'est tabou. Eh bien, moi, je dis non. Nous sommes venus pour mettre les cartes sur table. Nous sommes venus pour éclairer justement cette espèce de, comment on appelle ça, servitude volontaire. Hein? Cette magouille-là. Hein? Ce conflit d'intérêts. Entraîner les gens dans l'aliénation. Voilà, regardez. Alors, le slogan, donc évidemment, fidèle à ça, c'est zone franc CFA, zone des aliénés, zone des complexés, zone des corrompus. Voilà, on est dans cette situation-là. Et on se bat pour démolir ça, pour détruire ça définitivement. Je ne peux pas comprendre la pêche qui m'anime là. C'est-à-dire qu'au fond, je dis, mais il y en a ras-le-bol. On est en 2021 et il y a des gens, on a l'impression qu'on est en 1970. Hein? Qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Donc je dis, ce frère-là, j'ai supprimé le contact. Allez, comme ça, j'ai pas le temps. Non mais attends, tu me parles de quoi? Et je lui dis, regarde, là, il y a deux choses. Pour l'annihilation. C'est-à-dire que le franc CFA et puis les bases militaires, il faut les démanteler définitivement. Et là, il botte en touche, il fait de... Non, c'est ce que j'appelle la malhonnêteté intellectuelle. Et je dis, ben, si chacun de nous a une énergie, il y a des frères qui sont très bons en cuisine, il y en a qui sont très bons en architecture, il y en a qui sont très bons en médecine, tout ce que tu veux. C'est vraiment quelque chose qui est propre à chaque individu. Mais là, si tu n'es pas bon, il faut encourager celui qui a cette force-là, cette énergie. Voilà, parce que je dis, le génie de chacun de nous, c'est l'énergie que nous avons. Parce que notre énergie, il est propre à chaque individu. C'est vraiment unique. Voilà. Donc je dis, il faut juste être de bonne foi. Oh, ils sont de mauvaise foi. Hein. Et je soupçonne même d'avoir peut-être des intérêts, c'est ton droit, mais en tout cas, je ne vais pas perdre mon temps. Voilà, moi. Je ne perds pas mon temps. N'importe quoi. Alors, donc, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que j'ai rendu hommage au frère Isaac Kofi, parce que c'est grâce à lui qu'on a les informations les plus, comment dire, prégnantes, et puis hein, proche de la réalité. Hein, il essaie, avec tous les petits moyens qu'il a, hein, de nous informer. Et c'est très intéressant pour voir les nouvelles du pays. Voilà. Donc, le peuple doit accompagner M. Gbagbo afin qu'il retrouve son pouvoir suite à son acquittement par la CPI. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que si là, M. Alassane Ouattara n'est plus en mesure, sachant que le troisième mandat, bon voilà, c'est une usurpation et le mot est faible, il n'est plus en mesure de diriger le pays, mais que le peuple porte M. Gbagbo à la présidence de la République. Voilà. J'ai cru savoir que là, ces derniers temps, il est à Ouagadougou dans son village là-bas. Bon, il a bien raison. Hein, mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que à l'annonce, souvenez-vous, à l'époque, quand M. Houphouët-Boigny est mort, il est mort en octobre et c'est au mois de décembre qu'ils nous ont officialisé sa mort. Il faut s'en souvenir, moi je ne vais jamais oublier ça. Ah oui, c'est très important. C'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'au fond, on est dans une situation où, là, actuellement, il y a une espèce de remue-ménage. Il paraît que Mme Ouattara, elle-même, elle est ici en France depuis quelques semaines. Et d'aucuns, d'ailleurs, à juste titre, disent, mais qu'est-ce qu'elle branle ici? Pourquoi elle n'est pas au chevet de son mari, par exemple? Mais c'est une femme d'affaires, tout comme M. Ouattara lui-même. Ce n'est pas des gens qui font de la politique, hein, c'est des gens qui sont venus pour faire des affaires. Voilà. Je dis que M. Gbagbo et Mme Simone Gbagbo, ils se sont réunis, hein, ils sont rassemblés, ils sont retrouvés parce qu'ils ont quelque chose en commun, c'est la politique. Alors que M. Ouattara et son épouse, c'est les affaires. Voilà. Mais sauf que là, on n'est pas. Là, on est en politique, là, jusqu'à preuve du contraire. Voilà. Mélange des genres. Hein, n'importe quoi. Franchement. Alors, donc, qu'est-ce que je dis par la suite? Je dis, qu'est-ce qu'il en est de la nouvelle génération? Hein? La nouvelle génération d'hommes et femmes politiques en Côte d'Ivoire. C'est qui? C'est les KKB, corrompus de première classe, qui est responsable aussi, conjointement, de la mort du jeune Kofi. C'est qui? Les deux Tano, hein, Amon Tano, Marcel Tano, hein? Ce sont eux? Non. Des trouillards. Qui encore? Tidiane Thiam? Je crois que Thiam, lui, il a compris. Et là, qui s'est réfugié, là, travaille pour le Rwanda, ou je sais pas, et puis aux États-Unis là-bas et tout. Pourquoi je dis qu'il a compris? C'est qu'en fait, au départ, eh ben, les Français sont allés le courtiser, alors qu'ils l'ont ostracisé pendant des années, je vous rappelle, hein, parce qu'il a fait ses études ici. Thiam est un brillant polytechnicien, et puis il a fait l'école des mines et tout ça. Et bien, pour avoir des stages, il était victime de racisme, hein, de xénophobie, phobie tout simplement. Les gens de sa promotion, alors qu'il était le plus brillant, eh ben, il est le dernier à avoir un stage. Il est obligé maintenant d'être recruté en Angleterre, comme ils sont pragmatiques, et puis ensuite les Suisses, et c'est maintenant les Français, comme d'habitude, voilà, comme eux, ils ne nous considèrent pas, eh bien, ils vont le chercher pour lui dire, voilà, ce serait bien que tu deviennes président de la Côte d'Ivoire, voilà. Et là, il a compris que les choses ne sont pas aussi faciles.
Mais oui, et j'espère que le peuple ivoirien ne lâchera pas l'affaire, ne se laissera pas faire. Et je vous dis qu'on a une très belle occasion là, actuellement, ce qui se passe. Pourquoi? Mais parce que nous sommes au mois d'août 2021. Eh bien, figurez-vous que au mois d'avril, c'est-à-dire dans 7 ou 8 mois, il y a des élections en France, une élection très importante, c'est l'élection présidentielle. Alors, évidemment, l'oligarchie française, dans son agenda, on va essayer de replacer M. Macron, hein, alors qu'il a des ardoises, hein, notamment les gilets jaunes, il n'a pas su gérer. Hein, plus de 30 personnes éborgnées, premier point. Deuxième point, c'est la gestion de la crise sanitaire. N'importe quoi, ça part dans tous les sens. Vous comprenez? Par exemple, il y a un tribunal qui s'est prononcé récemment, c'est la Cour d'appel de Versailles, qui a dit qu'il n'était pas normal qu'on interdise aux gens d'aller faire des courses pour ce qu'on appelle les courses de première nécessité. Vous voyez? Parce que les passes sanitaires, c'est discriminatoire. Vous voyez? Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Hein. Sans oublier que, comment dire, les infirmiers, les gens du corps, voilà, les infirmiers refusent aussi l'obligation vaccinale et les pompiers également. Hein. N'importe quoi. Donc, l'oligarchie est dans une situation où il y a quelques personnalités là qui voient essayer de placer. On entend parler de quelqu'un comme Xavier Bertrand, qui est ancien ministre de Sarkozy. Hein. Lui, c'est la droite, hein, il se dénomme les Républicains. Voilà. Rien que ça. Et puis, il refuse de participer à la primaire dans son propre club, le propre parti, parce que, voilà, je crois qu'il se laisse pousser des ailes. Enfin bon, j'ai déjà parlé dans la vidéo précédente concernant les Gilets jaunes, quand je parle de la France. Mais là, ce que je veux dire par là, c'est que je dis, on a une chance historique en Côte d'Ivoire. Il faut que la France-Afrique meure en Côte d'Ivoire, puisqu'elle est née en Côte d'Ivoire. Vous comprenez pourquoi? Mais parce que, compte tenu des calendriers, c'est très, très intéressant la phase qu'on va en train de traverser là. C'est-à-dire qu'au fond, quand ils sont en période électorale, ce qui est le cas de la France, c'est-à-dire que là, dans 7-8 mois, hein, ça va s'accélérer à la rentrée, enfin, je veux dire, là, dans quelques semaines, quelques mois, eh bien, ils sont fébriles. Ah oui, ils sont fébriles. Et donc, nous, en tant qu'Africains en général, et Ivoiriens là en l'occurrence, eh bien, il faut prendre notre indépendance maintenant, plus que jamais. Et c'est ainsi que je dis, je prie de toutes mes forces et je dis, toute mon énergie, je dis que la France-Afrique, étant donné qu'elle est née en Côte d'Ivoire grâce à Houphouët-Boigny, hein, à cause d'Houphouët-Boigny, voilà. Hein, donc tous les partisans de Houphouët-Boigny, cachez-vous. Voilà. Et moi, alors là, je dis, moi, c'est concours d'honnêteté, hein, on met les cartes sur table parce que c'est la meilleure façon pour qu'on avance. Autrement, on recule. Hein, n'importe quoi. Je dis, je fais concours de vérité. Donc, je dis, compte tenu du fait qu'il y a ce calendrier-là, qui est une espèce de coïncidence, mais il faut en profiter maintenant, comme dit l'autre, il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Et ce qui fait que les Ivoiriens, le peuple ivoirien doit prendre son indépendance, sa souveraineté maintenant, là, en 2021-2022. Voilà. C'est maintenant plus que jamais. Parce qu'en 1960, c'est du bidon, comme tout le reste des autres pays d'ailleurs. Parce que la France a octroyé, mais la liberté, elle s'arrache, par définition. C'est vieux comme le monde, et ça va toujours être ainsi. Voilà. Ceux qui ont compris, c'est tant mieux. Ceux qui n'ont pas compris, c'est dommage. Et on peut essayer d'apprendre aussi. Ce qui m'énerve, c'est le fait de la mauvaise foi. Sinon, quand on n'a pas de mauvaise foi, voilà, c'est recevable. Comprenez? Donc, je trouve que c'est hyper intéressant ce qui est en train de se passer. Hein, et que tout le monde sait très bien ce qui s'est passé avec le coup d'État, hein, qui a été organisé par, comment on appelle ça, la pseudo-communauté internationale. Et la France, c'est la branche armée, hein, a délogé M. Gbagbo. Bon, mais je pense qu'à partir du moment où la CPI, il a été acquitté, eh ben, il faut le remettre à sa place. Naturellement. Et là, maintenant, j'en appelle à tous les partisans de Gbagbo, là, hein, de mobiliser leurs forces et leur énergie, parce qu'il est question de défendre ses droits de manière légitime. C'est clair. Vous comprenez? Donc là, on est dans une situation qui est très intéressante, et qu'il faut qu'on dise la vérité aux Ivoiriens. Voilà, moi, la vidéo d'aujourd'hui, en tout cas, c'est de ça dont il s'agit. C'est de savoir, est-ce que M. Ouattara est encore vivant? Est-ce que M. Ouattara est alité? Il est en état végétatif? Qu'on dise la vérité. Voilà, on est en 2021, on n'est plus en 1960-1970. Hein? Ou alors, quand le président Houphouët-Boigny mourait en 1993. J'ai dit, il est décédé, je crois, vers le mois d'octobre, et c'est en décembre qu'ils ont officialisé sa mort à Houphouët-Boigny. Vous comprenez ça? Mais là, c'est un autre temps. Donc, il faut que ça change maintenant. N'importe quoi. À mépriser comme ça les gens, et les années passent, et puis des gens qui sont des diplômés, des corrompus, qui pensent qu'à leur ventre. Alors j'ai trouvé la définition, j'ai dit la différence entre un diplômé et puis un intellectuel. L'intellectuel fait avancer le débat, il fait lever le débat, il éclaire le peuple. Voilà. Alors que finalement, le diplômé, c'est de l'obscurantisme qui se plonge, parce qu'en fait, étant donné qu'il pense à sa pense, il pense qu'à son estomac, il pense qu'à se nourrir, il pense à la cupidité, et bien c'est le recul total. Parce que ta petite lumière dans ton petit coin, là, tu vas avancer pour aller où? Il faut une grosse lumière, il faut mettre les lampadaires, il faut... Hein, voilà. Hein, c'est clair. Voilà. Donc,
qu'est-ce que c'est que cette histoire-là de vouloir confisquer le pouvoir comme ça définitivement et puis mépriser les Ivoiriens à ce point-là, hein? Donc on a une très belle occasion, très franchement, et de mon point de vue, je pense qu'en Afrique, vous avez, l'histoire nous a démontré, hein, la résistance du peuple malgache, la résistance du peuple camerounais, je parle des années 60, hein, et puis il y a la résistance du peuple algérien, hein, la guerre d'Algérie, ça nous parle. Eh bien, le peuple ivoirien s'est levé, hein, pour soutenir le président Gbagbo, et puis il y a eu des morts, rappelez-vous, à l'hôtel Ivoire, rappelez-vous sur le pont Félix Houphouët-Boigny, hein, et puis aussi à Boaké notamment. Rappelez-vous de tout ça. Et dans tout ça, la France, tranquillement, elle n'a aucune responsabilité. Et elle a le culot. Là, j'en profite pour saluer la mémoire du président Hissène Habré. Il vient de décéder, là, le pauvre. Hein, il a été condamné finalement à mort. Et là, c'est Macky Sall, l'autre corrompu, hein, l'autre nègre de maison qui a fait le boulot. Parce qu'il a maintenu, hein, en prison jusqu'à sa mort, le pauvre. Il avait 80 ans, si je ne me trompe pas. Voyez-vous? Et là, le culot de la France, comme d'habitude, dès qu'on annonce sa mort, qu'est-ce qu'ils disent sur les médias français, France 24 et compagnie? Ils disent, oui, en fait, ils ressortent la question de les gens qui ont été opprimés par M. Hissène Habré quand il était au pouvoir. Mais je dis, mais moi j'entends. Mais vous, Français, vous n'avez aucune responsabilité. Et c'est du jamais vu. Dans chaque pays africain, ils procèdent comme ça. Un peu, je vais vous dire de manière analogique, c'est l'histoire de l'être bien mal acquis. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que ils vont, comment dire, flatter les dirigeants, je pense notamment au président de Guinée équatoriale, là, parce que je dis, comment ça se fait que lui, il est comment, des pays qui a été colonisé par l'Espagne, hein, parce que la Guinée équatoriale, c'est une ancienne colonie espagnole, comment ça se fait qu'il a pu intégrer le franc CFA? Moi, ça me perturbe. Je dis que les francophones disent soit, bon, ouais. Mais par contre, il y a deux pays là ça me fout les boules toujours quand j'y pense. Je dis, mais Guinée équatoriale et Guinée, comment on appelle ça? Bissau. Parce que Bissau, ça c'est l'ancienne colonie portugaise. Comment ils ont réussi à se faire convaincre par la France? Ça me dépasse. Chers frères et sœurs, pensez-y tous les jours. Mais c'est pas croyable. Et ça, c'est la démonstration que la France, elle, si ça dépendait que d'elle, elle prendrait toute l'Afrique. D'ailleurs, elle s'y attelle tous les jours. Regardez toutes les bases militaires. Vous prenez la carte de l'Afrique et vous regardez les bases militaires françaises. Partout dans toute l'Afrique. Et c'est ça qui n'est pas normal. Donc on est pris en otage. L'armée française prend en otage le peuple africain. Donc dès à présent, on est en 2021, il faut que tout ça finisse définitivement. Et puis les frères là, qui n'ont pas le courage, fermez-la, cachez-vous, au lieu de nous emmerder, de perdre notre temps. C'est ça qui me tue, moi. Si tu n'as pas l'énergie, tu n'as pas la force, bon, cache-toi, et écoute, parce que chacun a son domaine. Hein, chacun son énergie. Oh là, bon alors on me dira, oui, mais c'est normal parce qu'eux, ils défendent l'autre camp. Oui, d'accord, mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que c'est la vérité qui finit par triompher, naturellement. Et comme on dit, vérité prend l'escalier, alors que le mensonge prend l'ascenseur. Voilà, nous on est dans la vérité. C'est pour ça qu'on prend notre temps et tranquillement on va gagner la partie, naturellement. N'importe quoi. Et en plus, c'est les mêmes quand demain, quand on va gagner, vont venir encore. Eh bien, parce que c'est ça, hein, c'est leur spécialité. Voilà. Hein, je tourne ma veste, je retourne ma veste. On a vu l'expérience d'Amontano. Il est parti là-bas au stade Houphouët-Boigny et il a fait un discours qui nous a plu tous. Et puis, tout d'un coup, quelques temps après, pas longtemps, le mec, il tourne sa veste, il avait la trouille, il avait la frousse. Aller refaire allégeance à M. Ouattara. N'importe quoi. Il y a des gens qui disent qu'ils viennent faire de la politique. Non, messieurs. Vous êtes des fonctionnaires. Voilà. Ceux qui veulent faire de la politique, c'est des gens courageux pour servir l'intérêt général. Voilà. C'est de ça dont il s'agit. Et si vous voulez faire des affaires, allez faire autre chose. N'importe quoi. Donc là, moi, vous connaissez mon candidat. Hein. Les choses sont simples. J'ai déjà fait une vidéo d'ailleurs précédente où j'ai rendu hommage. C'est le professeur Mamadou Koulibaly. J'ai dit, dites-moi, on fait un hit parade en Côte d'Ivoire. Parmi tous les hommes et les femmes politiques qui font de la politique, que sont ceux qui sont prêts pour exiger, défendre la souveraineté de la Côte d'Ivoire. Voilà. Et c'est pareil au Sénégal, c'est pareil au Togo, c'est pareil au Bénin, c'est pareil au Mali, pareil au Burkina Faso, au Centrafrique. Qu'est-ce qu'il y a encore? Gabon, Sassou Nguesso, sur la Congo-Brazzaville, là-bas, le franc-maçon de première classe. Voilà. Dans chaque pays, c'est ceux qui sont prêts à défendre la souveraineté de leur pays. Voilà, sont eux qui ont droit de citer aujourd'hui au XXIe siècle. Et personne d'autre. Parce qu'on a assez perdu du temps. Et j'estime qu'on a suffisamment de recul. Voilà, c'est de ça dont il s'agit. Donc on ne lâche rien. On a une très belle occasion là de prendre notre indépendance définitivement. Que la France-Afrique meure en Côte d'Ivoire là, 2021-2022. C'est de ça dont il s'agit. Merci pour votre attention et à très bientôt. Merci bien.